Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'enfance médiévale, surtout en ville, se joue souvent dehors. Les ruelles, vous allez voir que c'est important tout ça, les places, les marchés sont le terrain d'apprentissage. On y court, on y crie, on y imite les adultes. Mais c'est aussi un espace de tous les risques. Comme quoi, ça n'a pas changé. La maladie, les accidents, la violence et les adultes mal intentionnés. Dans les grandes cités d'Italie, comme Bologne, Florence, les registres de justice mentionnent des enfants blessés, volés, parfois tués. Les jeunes garçons errent en bande, ils sont livrés à eux-mêmes. Les petites filles, souvent envoyées faire des courses ou des commissions, circulent seules dans des rues où rôdent les apprentis, les serviteurs et les soldats. Ce monde urbain est à la fois protecteur et dangereux. L'enfant y appartient à tous, on le surveille, on le gronde, on le corrige, on le punit. Mais cette surveillance n'empêche pas les drames. C'est là, dans ces rues, que se produisent la plupart des viols étudiés. Pas dans la clandestinité, mais dans des lieux ouverts, derrière une église, dans un atelier, au coin d'une ruelle, parce que les enfants sont visibles, disponibles et vulnérables. Et parce que la société médiévale, si elle aime ses enfants, ne les imagine pas encore comme des sujets, c'est plutôt des sujets qu'il faut protéger du monde adulte, si vous voulez. Et pour comprendre cette ambiguïté, il faut saisir le rapport médiéval au corps. Le corps de l'enfant n'est pas celui d'un être à part, mais c'est un corps en devenir. Il est perçu comme imparfait, inachevé, malléable. La médecine médiévale, qui est héritée d'Hippocrate, de Galien, repose sur l'équilibre des humeurs, les fameuses humeurs, le chaud, le froid, le sec et l'humide. L'enfant, c'est ce que disent les médecins, est un être humide. Son corps n'est pas encore tempéré. Cette humidité physiologique le rend fragile, dépendant, instable, mais aussi plus proche de Dieu. Son innocence corporelle le rend pur et donc digne de protection. Dans la peinture, dans les sermons, dans la liturgie, l'enfant incarne l'innocence. Le Christ enfant est au centre d'un immense culte. On le berce, on le couvre de baisers dans les images. On prie devant ces représentations comme devant une incarnation de la douceur divine. Mais ce même imaginaire peut aussi se retourner parce que l'enfant est innocent, il peut donc être souillé. Et parce qu'il est pur, sa corruption est d'autant plus scandaleuse. C'est cette idée, celle du corps pur, que l'adulte peut abîmer, qui fonde la gravité du viol dans la pensée chrétienne médiévale. Du coup, le crime sexuel contre un enfant n'est pas vu d'abord comme une atteinte à sa volonté, mais comme une profanation. Le corps de l'enfant est sacré non pas pour lui-même, mais pour ce qu'il représente, la création divine non encore entachée par le péché. Le viol d'un enfant, c'est donc le sacrilège absolu, la souillure du symbole de l'innocence. Et c'est cette vision profondément religieuse qui explique la sévérité de la justice médiévale, mais aussi son ambiguïté, parce qu'elle punit le pécheur plus qu'elle ne protège la victime. J'allais dire, ça n'a pas beaucoup changé. Alors on le sait, le monde médiéval n'est pas tendre. La violence y est partout, dans les gestes, dans les mots, dans les lois. Les enfants voient la guerre, c'est vrai, la mort, c'est vrai, la souffrance, dès leurs premières années. Ils apprennent en fait à vivre avec. Les jeux eux-mêmes reproduisent la brutalité du monde, les combats simulés, les joutes, les affrontements de bandes. L'enfant est dressé, si vous voulez, à endurer. La discipline du corps prépare forcément celle de l'âme. Mais cette brutalité n'exclut pas la compassion. Les textes religieux multiplient les exhortations à la charité envers les enfants pauvres, les orphelins, les abandonnés. Les confréries créent des hospices, des institutions d'accueil, des hôpitaux pour nourrissons. Vous savez que les cités italiennes inventent même des roues d'abandon, ces sortes de cylindres en bois, vous savez, où on dépose anonymement un nouveau-né pour le confier à l'hôpital. Donc la société médiévale ne ferme pas les yeux sur la détresse des enfants, mais elle la pense dans une logique chrétienne, encore une fois, sauver les âmes avant de sauver les corps. Les institutions de charité servent à baptiser et pas du tout à protéger. Cette hiérarchie morale se retrouve forcément dans la justice. L'enfant victime d'un crime n'est pas considéré comme un individu à défendre, mais comme un être dont la pureté violée
appelle la punition du coupable. L'enjeu donc, il est spirituel autant que social. Il faut restaurer l'ordre et non pas consoler la douleur. Autre différence essentielle, au Moyen-Âge, l'enfant parle peu. Sa parole, contrairement à aujourd'hui, n'a pas de poids juridique. Il ne peut pas témoigner tout seul, il ne peut pas prêter serment. Il faut un tuteur, un parent, un adulte pour le représenter. Sa voix passe donc toujours par une autre voix. Quand on retrouve dans les archives les récits de viols d'enfants, ce ne sont jamais leurs mots. Ce sont ceux des notaires, des pères, des juges. Leur expérience nous parvient donc, mais elle est filtrée, transformée, neutralisée. Et pourtant, parfois, vous avez un éclat qui passe, une phrase rapportée, une sorte de geste décrit. L'enfant pleurait, elle criait, il montra du doigt son agresseur. Vous voyez, des traces infimes, mais qui sont bouleversantes, où on devine un reste de voix. C'est comme si on entendait la voix du gamin. Et c'est à partir de ces miettes qu'il nous faut tenter de reconstruire l'expérience enfantine. Non pas pour donner la parole à ceux qui ne l'ont plus, mais pour faire sentir leur présence, leur regard sur le monde. Cette absence de parole directe explique aussi pourquoi la pédocriminalité médiévale a si longtemps échappé à l'histoire. Les enfants ne témoignent pas, les juges ne transcrivent pas leurs mots et la société ne conçoit pas leur souffrance comme une question politique. En fait, il a fallu attendre les historiens modernes et surtout la sensibilité contemporaine à la vulnérabilité de l'enfant pour relire ces textes autrement. Dans la culture chrétienne du Moyen-Âge, l'enfant est donc à la fois modèle et menace. Modèle parce qu'il incarne, vous avez compris, l'innocence et la simplicité évangélique. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais c'est aussi une menace parce que son corps rappelle la chair, la tentation, la faiblesse. Ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. L'enfant est pur, mais il est fragile. Il attire la protection, mais il attire aussi la peur. Les théologiens s'interrogent d'ailleurs jusqu'à quel point l'enfant est-il capable de pécher? Est-il même responsable? A-t-il conscience du bien et du mal? Et ces questions, d'apparence totalement théorique, pèsent extrêmement lourd sur la perception sociale du viol. Si l'enfant n'a pas la pleine conscience du péché, alors le crime commis sur lui est d'autant plus grave pour l'adulte. Mais paradoxalement, l'enfant lui-même reste totalement en dehors de la justice. Il est réduit à un symbole moral, encore une fois. Le Moyen-Âge, vous voyez, fabrique une figure paradoxale. Un enfant à la fois aimé, idéalisé, instrumentalisé. Un être qu'on protège en le disciplinant, qu'on chérit en le corrigeant, qu'on vénère en le réduisant au silence. Et c'est dans cette tension entre amour et brutalité, entre tendresse et autorité, bien que naissent les contradictions de justice médiévale face aux crimes sexuels. Alors le premier espace où se joue le destin de l'enfant, c'est la famille. La famille médiévale n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est une structure élargie, hiérarchisée, traversée d'obligations. Ça va nous changer, mais le père incarne l'autorité, la mère la piété et la gestion domestique. Et les enfants incarnent la continuité du sang. Chacun à sa place, n'oubliez pas, on est dans un ordre voulu par Dieu. Le lien d'amour existe, mais il n'est jamais séparé du lien de pouvoir. Le père n'est pas seulement celui qui nourrit, il est celui qui corrige, qui punit, qui décide aussi du destin de ses enfants. Il dispose d'un droit de correction reconnu, il peut battre ses enfants, il peut battre ses apprentis, il peut battre ses serviteurs. Ce droit n'est pas perçu comme de la violence, mais comme un instrument de formation morale. Le père éduque par le châtiment. Ça nous change, Dans les sermons, cette autorité paternelle est un miroir du pouvoir divin. Encore une fois, le père corrige comme Dieu punit. Par amour. Vous savez que dans la Bible, c'est quand même un Dieu vengeur, quand même, c'est difficile. Et cette idée s'étend à toutes les figures d'autorité, le maître d'école, le patron, le seigneur, le confesseur, etc. La correction physique est en fait un langage moral partagé, une pédagogie de la douleur. Mais ce système a aussi une conséquence. Il rend difficile la dénonciation de la violence. Ce qui relève pour nous de la maltraitance, alors immédiatement, pouvait au Moyen-Âge être vu comme une éducation un peu trop zélée. La frontière entre punir et abuser, du coup, elle n'est pas toujours claire et le corps de l'enfant reste un territoire sur lequel l'adulte a le droit d'exercer justement ses droits. Quand un crime est commis,
Vous avez compris, c'est rarement l'enfant qui parle, souvent c'est le père. Et sa plainte n'est pas d'abord celle d'un homme révolté par la souffrance de sa fille ou de son fils, mais celle d'un chef de famille dont l'honneur a été atteint. Parce que le viol au XIVe siècle, c'est pas seulement une violence, vous avez compris, c'est une souillure. La victime est marquée, mais c'est la famille, en fait, qui porte la honte, pas la victime. Dans les registres de Bologne, on lit des phrases comme « Il a défloré la fille de »,« Il a commis sur l'enfant une œuvre contre nature ». Mais presque jamais, voire quasiment jamais, l'enfant a souffert. L'émotion n'est pas dans les mots, elle est dans la plainte indirecte, dans le geste d'un père qui ose franchir la porte du tribunal, parce que dénoncer, c'est aussi exposer sa propre honte. Cette logique de l'honneur, profondément enracinée, explique aussi pourquoi certaines affaires ne parviennent jamais devant la justice. Beaucoup restent confinés dans le secret des familles, ou se règlent par compensation, une somme d'argent, un mariage arrangé, un bannissement. Les archives ne gardent trace que des cas forcément extrêmes, ceux qui deviennent affaires publiques. Mais derrière ces silences, l'historien, lui, perçoit une réalité plus large, plus diffuse, celle d'un monde où le viol d'enfants, loin d'être accepté, est redouté, mais aussi redouté pour ce qu'il révèle, pour la honte qu'il fait peser sur les siens. Dans la pensée chrétienne médiévale, l'enfant n'est pas entièrement innocent. Il est marqué par le péché originel. Vous voyez pourquoi c'est important de parler de nos racines chrétiennes. C'est pas une question de politique, c'est une question en fait de vie quotidienne, de tous nos rapports avec la vie quotidienne. Vous voyez que dans les tribunaux, parce qu'on parle de Bologne, mais c'est la même chose partout. Avec Bologne, on a les documents, mais si on avait les documents en France, j'aurais pu prendre une ville française, c'était la même chose. Donc, je reviens à l'enfant qui n'est donc pas entièrement innocent. Il est marqué par le péché originel dès le départ. Baptisé, il est alors purifié, mais il reste faible. Il est soumis à la chair et il est capable de chute. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.